On avait juré de le ramener. Mais pas comme ça, jamais comme ça. Papa, il voulait rentrer. Il avait besoin de nous et on l'a rejeté. Il est parti de lui-même, il a choisi cette vie. Notre fils, notre premier fils, il a appelé pour demander de l'aide. Et toi, tu l'as traité de vaurien. Le village va parler. Ils diront qu'il nous a quittés comme un raté. Ton fils est mort, mon sang. Ça ne te dit rien? Tu as entendu? 23 ans en France et il est mort sans rien. Quelle honte pour la famille. Mais Cercueil, 800 €. Transport, 1200 €. Formalité consulaire, 500 €. Billet avion cargo, 2300 €. Total, 4800 €. On a rassemblé 2100 € avec la communauté. Il manque encore 2700 €. Comment on va faire, mon frère? On ne peut pas le laisser à la morgue. Cela fait déjà 3 jours. Et chaque jour supplémentaire coûte 50 € de plus. J'ai appelé l'ambassade. Ils ne peuvent rien faire tant que la famille ne paie pas les frais consulaires. Tu sais ce qui me fait le plus mal? Il est parti en pensant qu'il était un échec. Il ignorait qu'il était un héros pour nous. 23 ans à survivre sans papier, ça c'est du courage. On relance la cagnotte. On raconte son histoire. Les gens doivent savoir. C'est pour Malik? Il nous manque 2700 €. Sinon, son corps reste bloqué ici. Malik Soria, 45 ans, mort seul à Paris après 23 ans de survie sans papier. Sa famille ne peut pas payer le rapatriement de... Je partage partout. Sur tous mes réseaux. Mes abonnés vont aider. Tu sais, mon oncle est parti comme ça. Même histoire, on a mis 6 mois à réunir l'argent. 6 mois, il reste à la morgue, ici en France. Moi, ça fait 17 ans que je suis ici. Ma mère ne sait pas que je dors dans un foyer. Mes enfants pensent que je suis riche. Chaque mois, j'envoie 100 € au pays. Pour eux, ce n'est rien, Natif. Mais moi, je ne mange pas pendant 3 jours pour pouvoir renvoyer cet argent. Pourquoi ne pas leur dire la vérité? Parce que je suis tout ce qu'ils ont. Leur espoir. Si je leur dis la vérité, c'est leur rêve qui s'effondre. Malik est parti avec ce poids. On ne peut plus changer ça. Mais on peut faire en sorte qu'il rentre dignement. Pour lui. Et pour tous ceux qui vivent encore dans cette peur. pardon, Malik. Pardon, on aurait t'écouté, on aurait dû te supplier de rentrer. Mon fils. Mon premier fils. Tu es revenu à la maison. Mon fils! Qu'est-ce que j'ai fait? Il était malade, il voulait rentrer. Mais nous, sa propre famille, on a dit non parce qu'on avait peur de la honte. Elle a raison. Malik est parti par notre faute à tous. Avec nos attentes, avec notre fierté. Pardonne-moi, mon fils. J'ai choisi la fierté plutôt que toi. Donc tu es parti.